fiche la paix. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu m'embêtes. On t'a vendu des pois qui ne voulaient pas cuire. C'est bien, en voilà assez, je te prie de me ficher la paix. Retour de bal, la petite scène obligée de chaque fois. Ah, Dieu. Eh bien, tu ne te couches pas? Non. Pourquoi? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Comme tu voudras. Prends garde que je commence. Prends bien garde. Eh bien, tu es satisfaite? À propos de quoi? Dame, tu serais difficile. Tu t'as assez... N'use pas ta salut, je sais ce que tu vas me dire. Je me suis fait peloter. Oui, tu t'es fait peloter. Là, oh, je connais l'ordre de marche. Dans un instant, je ne serai conduite comme une fille. Dans 2 minutes, tu m'appelleras sa bête. Et dans 5, tu casseras quelque chose. C'est réglé comme un protocole. Et pendant que j'y pense, je te recommande ce petit bal qu'il a entamé il y a 6 semaines en revenant de la soirée de l'instruction publique. Mais il est encore bon pour faire des castagnettes. Tu commences par la fin, tant mieux. Ça modifiera un peu la monotonie du programme. Assez. Ne m'exaspère pas, tu t'es assez... Seule bête, vous allez voir. Ça bête. Ça y est, Tu t'es conduite... comme une fille. Parfaitement. Vous en peut dire, c'est pas vrai. Ose donc un peu pour voir. Il n'y a pas de raison, parle-le. Tu t'es couverte de notre homme. Oui, Tu vas traîner dans le ridicule le nom honorable que je porte. n'invente histoire. À ta place, j'en ferai une complainte. Tu t'es conduite de la façon la plus déconvenante. Oui, je te dis. Il y a des résultats en plus. Car à cette heure, tu donnes dans le pantalon rouge. Hein. C'est du joli, c'est du propre. Ah, quand le tour de la livrée? Toi, tu as une certaine chance que je t'ai épousé. Pourquoi? Parce que si c'était à refaire, Penses-tu qu'en j'ai pas autant à ton service? Je te conseille de parler. Une femme dans ta position. Oh, ne venons pas sur les mots. Ce galvaudé qu'un troufion. d'abord, c'est un officier. C'est un drôle. Voilà ce que c'est. Il y a un polisson. Il y a un sot. Il y a un goujat de la pire espèce. Son attitude à ton égard a été la dernière inconvenance. Il t'a fait une cour scandaleuse. Ah ça! Tu mens. Charmante éducation. Tu mens. Et quand je mentirais, quand il me l'aurait fait, la cour, ce brin de cour autorisé d'homme du monde en mes femmes, le grand malheur, la belle affaire. Pardon. D'ailleurs quoi? Je te l'ai présenté. Tu n'avais qu'à te plaindre à lui-même, au lieu de te lancer comme tu l'as fait dans un déploiement ridicule de courbettes et de salamanettes. Et mon capitaine par-ci, et mon capitaine par-là, et enchanté, mon capitaine, de faire votre connaissance. Ma parole, c'était écœurant de te voir ainsi faire des grâces et arrondir la bouche en derrière de poule avec une figure d'assassin. Tu étais vert comme un sous-bois. Alors voilà. Ah, la bravo qui t'étouffe. Alors tu n'as pas osé. Comme le soir, nous étions sur l'esplanade des Invalides, et où tu affectais de compter les fusées et de crier 5, 8, 9, 10, 11, pendant que je te disais tout bas, il y a derrière moi un homme qui essaie de passer la main par la fente de mon jupon. Fais-le donc finir, il m'ennuie. Je ne sais pas ce que tu me chantes avec ton histoire d'esplanade. Mais pour en revenir à ce monsieur, si je n'ai pas dit ma façon de penser, c'est que j'ai cédé à des considérations d'ordre spécial. L'horreur des scandales publics, le sentiment de ma dignité. La peur bien naturelle des coups, etc., etc. Tu es plus bête qu'un troupeau d'oies. Pas comme ça, je sens que je prends un malheur. La peur des coups, la peur des coups. Bien sûr, il a peur des coups. Tu n'as pas de sang dans les veines. C'est de moi que tu parles? Non, du frotteur. Par exemple, celle-là, elle est raide. Moi, j'ai pas de sang dans les veines. En 6 mois de temps, j'ai flanqué 11 bonnes à la porte. Et j'ai pas de sang dans les veines. D'ailleurs, c'est bien simple. Où est l'encre? Je ne voulais pas donner de suite à cette affaire. Ça, je m'en doute. Me réservant de dire son fait à ce monsieur le jour où je le rencontrerai. Et puisque tu prends comme ça, c'est une autre paire de manches. Je vais vous faire voir à tous les deux. C'est un Pessi et à toi. Si j'ai du sang dans les veines, oui ou non. Et si je suis un monsieur qui a peur des coups. Monsieur, votre attitude à l'égard de ma femme a été celle du dernier des Goujats et du dernier des Patouches. Ne fais donc pas l'intéressant. Tu sais très bien que tu n'as pas son adresse. J'ai son nom et le numéro de son régiment. C'est suffisant et au-delà. Pas 200, pas 200. C'est du sang qu'il te faut. Eh bien, ma fille tournera.
et peut-être plus que tu ne le penses, peut-être. Voici un petit mot de billet dont je ne suis pas mécontent, et qui n'est pas, j'ose le prétendre, dans un écrit à lunettes. Qu'est-ce que tu attends? La lettre pour la faire mettre à la poste. Il est 8 heures, la bonne est levée. Voici. Et en fait, non. On la mettrai moi-même à la boîte. Je serai plus sûr qu'elle arrivera. À Pâques, À Pâques. pour la Trinité, le jour où M. Malbrou rentrera dans le château de ses pères. De l'esprit. Le temps va changer. Il suffit. Les insinuations en demi-teinte pour ce qu'elles peuvent pour être blessantes. Heureusement, la sottise n'a pas de peau. La perfidie me fait lever le cœur et ta niaiserie me fait lever les épaules. Voilà tout le fruit de tes peines. Là-dessus, tu vas me faire le plaisir de te taire, ou alors ça va se gâter. Je veux bien, en principe, me borner à remettre à sa place un goujat par une lettre plus explicite, mais c'est à la condition expresse, que la question sera tranchée et que je ne m'entendrai plus parler de lui. Comment voilà un galabia, un traîneur de rapière en chambre, qui non seulement m'intéresse comme femme, mais viendrait par-dessus le marché, mettre à ses amis chez moi, où il appelle de mon ménage. Oh mais non, crois à rien. Donc je veux te le dire pour allusion à ce monsieur. La moindre, c'est clair, n'est-ce pas? Et ce n'est plus une lettre qui recevrait des voix. Et est-ce qu'il recevrait? Mon pied! Ton pied? Mon pied en personne, si j'ose m'exprimer ainsi. Veux-tu que je aille tout de suite? Je t'en défie. Ne répète pas. Je t'en défie. Fais attention. Je t'en défie. Pour la dernière fois, réfléchis bien à tes paroles. Devant Dieu qui me voit et m'entend, nous nagerons dans la tragédie si je passe le seuil de cette porte. Le seuil. Le voilà le seuil. Et voici la porte, grande ouverte. Agréé. Passe-le donc un peu. Passe-le donc le seuil de la porte. Passe-le donc que je vois. Va donc lui donner de ton pied à ce monsieur. Agréé. Va donc, voyons. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'arrête? Va donc. Va donc. Va donc. Va donc. Tu me donnes des ordres. Je me pardonne. Va donc, dit madame, va donc. C'est étonnant comme je dis. En vérité, tu aurais 10 ans de moins, ça m'y serait une fessée. Pour te rappeler au sentiment des convenances. Mais qu'est-ce qui m'a bâti? Une morveuse pareille? Une gamine? On lui presserait le nez, il en sortirait du lait. Qui se permet de donner des ordres et de dire va donc à son mari. Le fait est qu'en parlant ainsi, j'ai perdu une belle occasion de garder pour moi des paroles inutiles. Et t'en perds une seconde en émettant cette vérité d'une ambiguïté si piquante. Car tu la juges telle, j'imagine. Trop poli pour te démentir. Oui, eh ben, j'ai le regret de t'apprendre que le jour où l'esprit et toi vous passerez la même porte, nous n'attraperons pas d'engelure. Ce qui veut dire qu'il fera singulièrement chaud. Singulièrement chaud. Oui, ma fille. Tu as cru que c'était arrivé. Comment? Tu t'es pas aperçu que je me moquais de toi? Je l'avoue. Tu t'es pas rendu compte que tu mystifiais ta candeur? Ma foi, non. Jour de Dieu. Comme dirait Madame Purnell, tu as de la naïveté de le reste. C'est trop drôle, je t'en prie, laisse-moi rire. Me voyez. Non, mais me voyez. Tombant à 8h du matin dans un quartier de cavalerie. Le camélia de Gondère, le tuant les oreilles à ce monsieur, tout un escadron rangé en bataille. Ça ne manquerait pas de chic. Bon donc. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. Une niaiserie, la moindre des choses. Enfin quoi? Moins que rien, je te dis. Le sentiment du plus élémentaire de toi. Le respect de l'uniforme français. Tu vois, ça ne valait pas la peine d'en parler. Je comprends pas. Bien entendu. Un morveux d'officier d'outrage. Je ne casse pas les reins. Pourquoi? Parce que mon patriotisme, parlant plus haut que ma violence, me crie « Ne fais pas ça, ce serait mal. Songe à la France qui est ta mère et n'attends pas par un sentiment public au prestige de l'épaulette. » Je m'incline. Tu comprends pas. Si tu te figures que ça m'étonne. Quel magnanime. Toi donc, vous êtes toutes les mêmes, fermées comme des portes de cachot à tout ce qui est grandeur d'âme, générosité naturelle, noblesse des sentiments. Ah, quelle race! Oh, tu peux rigoler! Je suis au-dessus de tes appréciations, j'ai ma propre estime qui me suffit.
Et toi, du moins, tu ne te plaindras pas de quoi? Patrie, je fais passer tes affaires avant les miennes. Tu as raté ta vocation. Tu aurais dû te faire capotin. Blague pendant que tu en as le temps. Car entre ce monsieur et moi, ce n'est que partir de nous. Ah ouais. Que je le repince, mon Dieu, qui me retombe jamais sur la main. Je lui ferai une lutte qui ôtera l'envie d'en recevoir une seconde. Tu dis des bêtises. Je lui referai une éducation, moi, ce monsieur. Mais oui, mais oui. Avec mon pied dans le derrière. C'est convenu. Je ne crois pas. Je ne fais que ça. Tu ne fais que ça seulement que j'en pense pas un mot. Et bien que je dégote son adresse à ce monsieur, j'irai lui dire comment je m'appelle. Tu verras si ça fait un pire. C'est au point que, si on te la donnait, tu irais le gibier de ce pas. Ah, de ce pas. Oh, ma tranquille. La veux-tu? Quoi? Son adresse. Tu as l'adresse de ce monsieur? Oui, je l'ai. Puis tu m'assommes. Et puis oui, il ne me débride pas. Et puis oui, il m'a fait la cour. Et puis oui, il m'a dit de toi que tu avais une bonne tête. Une tête de quoi? Une bonne tête, une bonne tête. Oh, tu sais parfaitement ce que je veux dire. Pardon? Et puis oui, je suis une honnête femme. Et puis oui, tu ne seras satisfait que le jour où je serai devenue autre chose. Et puis oui, il m'a remis sa carte. Sa carte, la voici. Et tu sais, maintenant, pour trouver, tu peux y aller tout de suite lui casser les reins, ce monsieur. Je me fous de sa carte comme de lui-même. Tu n'es pas me dire, tiens, voilà ce que j'en fais de sa carte. Des confettis, un polisson drôle qui a le toupet de donner son adresse à une femme mariée. Et tu se permets de dire de moi que j'ai une bonne tête. Tu sais ce qu'on dit, non? Je le ferai changer avant qu'il soit l'âge d'un cochon de lait. Et pas plus tard qu'à l'instant même. Qu'est-ce que j'ai fait de sa carte? Son inscience égarée. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. Le grand Batelière 17. La même que pour ma canaille, on a bien raison de le dire. Rue Grange Batelière 17. Quoi, rue Grange Batelière? Quoi, rue Grange Batelière? Tu vas me raser longtemps avec ta rue Grange Batelière? D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon d'élever la voix quand je parle? Et de causer en même temps que moi? Ce Ah, ce monsieur. qui pince. Tu voudrais détourner la question. Finouche. Moi? Je te prends en plein flagrant délit d'impertinence. Alors toi, tout de suite, c'est le monsieur. Tu es roué comme une potence. Seulement voilà, ça ne prend pas avec moi ces malices cousues de corde à pied. Ah, une seconde, c'est combien cette idée? D'ailleurs, tout ça, je sais de qui ça vient. Ça vient de ta mère! Ah, c'est un con! Qu'est-ce que maman voit là-dedans? Elle a à voir que si jamais elle remet les pieds ici, je la prends par le bras et je la flanque à la porte! Absolument! Et quant à toi, je t'interdis d'en retourner ses ailes! C'est comme la bonne, en voilà une qui ne moitiera pas ici. Je vais l'octroyer ces 8 jours, le temps de compter jusqu'à 5. Puis à chaque oublié, une saloperie qui passe sa vie à aller faire ses ordures dans le porte-parapluie l'officiant. Il aura des nouvelles, le chat. Je vais le foutre là par la fenêtre et on verra un petit peu s'il retombera sur ses pattes. Non mais enfin, je vous le demande, qu'est-ce que c'est qu'un monde pareil? Tout ceci va changer. La mère, la fille, la bonne, le chat. Vous faire balser tous les quatre. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups. Ah, je suis un monsieur qui a peur des coups.